Fumaison Occitane est une coopérative, une SIC, créée en septembre 2017. On est basé sur le Gers et nous faisons du poisson fumé. Au départ, moi, je faisais partie de la société qui s'appelait Mouze Smokehouse. C'était donc avant Fumaison Occitane. Tout a commencé en fait avec un Gallois qui s'est installé en 2012 à Auch, qui a créé une entreprise pour faire du poisson fumé. Au bout de 5 ans, son activité périclitait et il est parti en liquidation judiciaire. Les salariés sont venus rencontrer l'Union régionale pour voir dans quelle mesure ils pouvaient reprendre leur entreprise. Et donc, on a envisagé la reprise au tribunal sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui me plaît dans la reprise à la barre du tribunal, c'est à la limite, c'est le moment particulier dans lequel l'Union régionale des SCOP fait une très très belle chose. La très belle chose qu'elle fait, c'est qu'elle évite à des salariés d'aller dans des situations économiques difficiles. Dès que nous arrivons dans les tribunaux de commerce, nous sommes respectés, écoutés. On n'est pas toujours d'accord, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est un langage d'experts qui se met en œuvre. Alors nous, depuis le départ, on est soutenu par l'URSCOP, par l'Union régionale des coopératives. C'est clair que sans le réseau, ça aurait été compliqué de continuer, puisque tout de suite, on a eu des réponses. On a eu des soutiens financiers mis en place. On n'était pas seuls, en fait. L'intérêt pour nous de faire une SIC, c'était de pouvoir constituer le capital de départ. Des dizaines de personnes étaient liées à cette entreprise. Donc on avait un enracinement local fort et donc tout le monde avait un intérêt à soutenir ce projet de reprise. Et donc au départ, on a dû commencer à 30 sociétaires. Aujourd'hui, on est 80. La structuration SIC nous permet d'être encore là aujourd'hui, en fait. Tout simplement parce qu'on n'aurait pas tous ces sociétaires avec nous. On n'aurait pas fédéré ce collectif autour de nous. Ça serait compliqué de poursuivre l'activité. La différence entre une SCOP et une SIC, c'est qu'une SIC, elle est plus marquée par l'utilité collective qu'elle génère. Je veux dire par là qu'une SCOP produit des produits, les vend, et quelque part peut vivre indépendamment du secteur où elle est, de la zone géographique où elle est. Une SIC, c'est différent, c'est plutôt un projet économique qui va amener avec le projet un ensemble d'acteurs qui ont intérêt à ce que le projet se mette en œuvre. La grosse différence, oui, entre un salarié d'une structure classique et salarié sociétaire, c'est qu'on a quand même une responsabilité supplémentaire de vraiment participer à la réussite de l'entreprise. Quand on devient salarié sociétaire d'une coopérative, on devient entrepreneur. C'est-à-dire que les décisions, les choix, on les fait. C'est plus quelqu'un qui les fait à notre place. On va partager les informations pour pouvoir prendre une décision, la meilleure décision possible. Des décisions importantes, il faut qu'on les prenne ensemble. Il faut qu'on les valide ensemble. Et une fois qu'elles sont validées, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'autre si ça ne marche pas. J'ai retrouvé quand même des valeurs humaines qui m'ont permis quand même de refaire un petit peu confiance au mode de travail, de me lever le matin en me disant que je travaille dans un environnement sain. Globalement, aujourd'hui, vous avez à peu près 3 jeunes sur 4 qui veulent vivre l'expérience coopérative parce qu'ils y trouvent du sens. Donc il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, les sociétés coopératives ont un réel avantage concurrentiel sur l'emploi, en termes d'offres, en termes de qualité d'offres, par rapport aux autres entreprises. Je suis très contente d'avoir participé à cette aventure et d'en être arrivée là où on en est aujourd'hui. J'ai gagné en confiance en moi parce que on nous a donné des responsabilités. On a fait un travail énorme. Et ça, c'est hyper valorisant, quoi.